présentation que je vous ai faite aujourd'hui est celle que j'ai présentée à mes équipes pour construire l'assortiment 2025 et également pour faire la présélection des produits foire au vin. Elle est basée sur plusieurs études dont j'ai extrait ce qui se retrouvait à travers les échanges qu'on peut avoir avec les vignobles, parce qu'à mes côtés, j'ai une équipe de 10 adhérents et de 6 acheteurs qui sillonnent la France pour rencontrer les vignerons et surtout écouter nos clients. Le rôle d'un distributeur, comme moi je le conçois, comme on le conçoit chez Intermarché, c'est de proposer à nos acheteurs d'abord les vins qu'ils souhaitent. Alors ça paraît simple, mais ce n'est pas forcément si évident que ça. C'est pour ça qu'on se cale toujours par rapport à des études qui sont réalisées et qui sont en complète mutation. Mais on a surtout aussi un devoir de soutenir l'ensemble des initiatives de la filière à partir du moment où, bien sûr, elles cadrent aux besoins clients. Pour ça, on s'intéresse à plusieurs profils. D'abord, le profil produit, ce qui est quand même l'essentiel, le profil de l'acheteur et notamment le packaging avec l'étiquette. Et ces éléments, contrairement à ce qu'on peut croire, dans notre réflexion, passent bien avant le prix, parce que dans un rayon vin, vous avez une échelle de prix qui est suffisante pour que n'importe quel client aujourd'hui trouve ce qu'il cherche. Alors je vais commencer par quelques citations qui permettent de savoir exactement aujourd'hui ce qu'on attend des vins dans nos linéaires. La première, c'est celle de Stéphanie Piot qui disait « La filière vin a peut-être raté certains virages auprès des nouvelles générations. C'est un travail de désirabilité qu'on doit refaire. Le vin a cette image car il est un symbole de la France. » La deuxième, c'est celle de Gérard Bertrand. L'avenir de notre métier dépend de notre capacité à nous adapter. Et les autres seront celles que moi je donne régulièrement à mes équipes, à savoir que, et ça c'est essentiel, il y a le vin qu'on aime, mais il y a surtout le vin qui se vend, et que l'extérieur d'une bouteille fait acheter, l'intérieur fait racheter. Alors, commençons par une note positive. Le vin est redevenu la boisson préférée des Français. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est motivant dans l'avenir qui nous attend. Maintenant, il nous paraît important de savoir pourquoi. Commençons par le profil produit. En ce qui concerne la couleur, 90% des Français disent consommer du blanc. Le moment de consommation privilégié, c'est le repas. Le vin rouge est consommé essentiellement pendant le repas. Le vin blanc, juste devant le rosé à l'apéritif. Le rosé en soirée ou en période estivale. Le vin blanc tranquille ou effervescent est la catégorie aujourd'hui qui tire la catégorie vin aujourd'hui. Plus 4% chez ITM versus un moins 4 en termes de consommation. Les vins rouges légers, les rosés intenses de couleur et les blancs texturés et aromatiques sont recherchés. Quand on fait un focus sur le blanc, encore une fois, tout ça, c'est les retours clients qu'on a par rapport aux études qui sont réalisées. Pourquoi est-ce que le blanc séduit autant aujourd'hui ? Alors on a une chance extraordinaire en France, c'est qu'on a une diversité de cépages qui permet effectivement de satisfaire ce que attendent nos consommateurs. Le climat français est plutôt maritime et la gastronomie favorisant la consommation de blanc, bien évidemment. Les tendances alimentaires sur une alimentation plus légère et équilibrée font que les consommateurs sont attirés par des vins frais et légers. Ça, vous allez le retrouver dans toutes les études, frais et légers. L'acidité vibrante, les arômes d'agrumes, minéralité restent plébiscités dans toutes les études. Et ce qui est essentiel, c'est qu'aujourd'hui, la consommation du vin blanc n'est plus saisonnière, mais annuelle. Le blanc reste toujours devant. Entre amis, essentiellement le rosé. En famille, le rouge. Seul, le rouge. Alors, quid des rouges, justement ? Les vins rouges ont encore une place dans nos cœurs, c'est indéniable, mais par contre, il faut entendre que les profils appréciés sont différents de ceux de nos parents. Il faut le comprendre, il faut l'accepter. Les meilleures performances en magasin, en foire au vin, sont des rouges où il y a de la buvabilité. Le profil des vins concentrés, puissants, tanniques et de garde ne sont absolument plus plébiscités. Les vins rouges avec de la finesse, de l'équilibre, de la fraîcheur, de l'élégance, mais surtout de la digestibilité, sont ceux recherchés par les clients dans nos magasins. Certains cépages, comme le Gamay, le Cinsault ou le Cabernet Franc, séduisent de plus en plus.
L'exemple du Languedoc, qui a remis la macération carbonique au goût du jour, notamment sur les grenaches, fait comprendre que le rouge, aujourd'hui, peut se consommer en période estivale. Les consommateurs craquent pour des vins rouges frais, goulayants, que l'on peut éventuellement rafraîchir. On cherche des vins pouvant être dégustés, peu importe les saisons, aussi bien à table qu'à l'apéritif. Cet élément-là, il est essentiel. Les vins rouges rafraîchis sont un levier pour désacraliser l'approche du vin. Et les rosés. Des rosés au profil autre que ce très pâle de l'été sont attendus aujourd'hui. Les rosés gastronomiques gagnent de plus en plus en popularité. La consommation étant annuelle, le produit doit pouvoir se tenir dans le temps. Des rosés avec une belle persistance, des notes de fruits rouges subtiles et des accents légèrement salins évoquant l'été et les vacances sont des profils recherchés essentiellement sur ces produits. Comme le rouge, on cherche souvent des vins pouvant être dégustés, peu importe les saisons, aussi bien à table qu'à l'apéritif. En ce qui concerne les cépages, toutes les études le disent, le chardonnay reste le cépage privilégié par nos clients. Le pinot noir est le deuxième cépage, juste devant le merlot. Le Cabernet Sauvignon est le quatrième. Les cépages oubliés attirent la curiosité des amateurs et des experts, avides de nouveautés. Pour s'adapter aux mutations, de nouveaux cépages doivent être constamment testés pour survivre ou donner des vins moins alcoolisés. Tous les tests qu'on a faits sur les cépages oubliés sont de réelles performances au sein de nos magasins. Le grenache, cépage d'avenir pour les rouges tendances, tandis que le pinotage et le Nebbiolo séduisent de plus en plus les amateurs et les experts. Lors de nos soirées foires au vin, on essaye effectivement de mettre en avant certains cépages qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer et on s'aperçoit effectivement qu'il y a des vraies appétences pour des cépages inconnus. L'Albérino, le Chenin blanc ou le Vionnier sont les cépages tendances du moment en blanc. Aujourd'hui, tous nos assortiments blancs sont orientés sur ceci. Le choix du cépage est un élément essentiel, mais pas primordial. 26% des clients accordent une importance au cépage, 46% à la région, à l'origine au pays, 54% au prix. En ce qui concerne les régions, Bordeaux est la région la plus consommée devant la Bourgogne et la Champagne. Les néophytes consomment essentiellement Bordeaux du fait de la notoriété. Bordeaux a su, dernièrement, renouveler avec des vins plus légers, fruités et des prix attractifs. Le Rhône progresse également. On fera tout à l'heure un focus sur la région sud-ouest. En attendant une remise en cause du cahier des charges AOP obligatoire avec le changement climatique, les vins de France de qualité apparaissent pour nous comme la solution pour soutenir la production et s'adapter aux gustatifs désirés par les nouveaux consommateurs. Parlons maintenant un petit peu, en faisant un focus sur les nolos. La part des consommateurs d'alcool est stable. Des non-consommateurs d'alcool est stable. La consommation des nolos est plus forte chez les 18-35 ans, mais en baisse. 31% des femmes contre 24% des hommes consomment des nolos dans nos magasins. On consomme avant tout du nolo pour consommer moins d'alcool. L'apéritif et les soirées sont les moments privilégiés pour consommer ceci. L'Europe, comme symbole d'un avenir potentiellement intéressant, est une base à étudier. Mais ça ne représente aujourd'hui que 10% des acheteurs nolo. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, sur cette famille produit, on a du mal à la faire éclore pour de multiples raisons. La première, c'est qu'on a une législation qui nous empêche de les mettre dans nos linéaires là où on souhaiterait, hein, parce que la plupart sont en vin de France, donc vous les retrouvez aussi avec les vins de table. Le souhait de l'enseigne, hein, où on est en réflexion, c'est justement de créer dans nos linéaires une famille produit, une famille produit découverte qui nous permettrait de mettre en avant ces nouveaux produits noyés dans l'ensemble des assortiments aujourd'hui. Les labels. Les labels, c'est un élément essentiel de la vente de vin en grande distribution. Un acheteur sur deux fait attention aux labels environnementaux récompenses lors de l'achat. Néanmoins, cette considération baisse de 4 points pour les labels environnementaux depuis 2023. Ça reste pour les 26-35 ans que c'est le plus important. La qualité, le respect de l'environnement sont des critères essentiels à l'achat. Distinction rassure le consommateur. Le label bio est le label environnemental le plus connu de nos clients. Le guide Hachette étant la distinction préférée des acheteurs de vin en grande distribution.
Les consommateurs jugent le prix des vins labellisés beaucoup trop cher. 2 consommateurs sur 3 chez les néophytes ou amateurs indiquent que les distinctions telles que guide achète ou médaille influent leur acte d'achat. En ce qui concerne l'acte d'achat, on achète moins mais mieux. La consommation devient plus occasionnelle. Elle se fait essentiellement le soir ou le week-end. La fréquence d'achat diminue donc. Les vins à moins de 10 € progressent au détriment de ceux à plus de 20 €. L'étiquette est essentielle à l'acte d'achat. Le prix est le premier critère d'achat devant l'origine. Alors, quels sont les profils d'acheteurs? Ils sont pour nous répartis en 3 catégories, les néophytes, les amateurs et les experts. En France, 8 Français sur 10 achètent et consomment du vin régulièrement. 88% y associent des valeurs de partage et de convivialité. Ces acheteurs sont majoritairement masculins, alors que pour les produits de grande consommation, le public est plutôt féminin. Les plus grands consommateurs de vin sont les personnes âgées, sont les personnes étant âgées de plus de 40 à 55 ans. Ce n'est pas étonnant car un consommateur sur 2 en France est âgé de plus de 55 ans. Pour les 60-65 ans, le vin tranquille font partie de leur boisson préférée, alors qu'on remarque que chez les générations les plus récentes appartenant à la tranche d'âge 18-25 ans, le vin seconde la bière dans le classement de leur boisson préférée. On note que le vin reste pour les femmes à 45% leur boisson préférée. Les hommes, en revanche, sont 59% à préférer la bière au vin. Les femmes, avec plus de 7 points, et les 16-25 ans avec plus de 14 points, drive la consommation des vins en grande distribution. Les consommateurs recherchent également des appellations et marques de négociants connues et stables. Le phénomène de rassurance, que ce soit par le label ou par la marque, est essentiel. Les experts et amateurs accordent une grande importance aux réseaux sociaux pour découvrir un vin ou de nouveaux modes de consommation. L'accord mets-vin est un élément essentiel dans l'achat des amateurs et des experts qui cherchent l'information lors de l'achat. Les achats de vin en grande surface sont destinés à une consommation rapide, le jour même ou dans le week-end. Le temps passé dans un rayon vin est 37 fois supérieur à celui dédié à un rayon classique. Au restaurant, on note que la consommation au verre reste plus fréquente chez les plus jeunes, tandis que chez les plus de 50 ans, on continue de privilégier une consommation à la bouteille. Ça a évidemment une incidence dans la consommation en grande distribution, dans la mesure où on ne recrute plus comme avant. L'endroit le plus sollicité par les Français pour l'achat d'une bouteille de vin est la grande distribution. La dernière étude quinquennale de France Agrimaire, entre autres, constate la baisse et le vieillissement du cœur de cible des consommateurs de vin. La consommation devient occasionnelle, même les anciens consomment moins. La convivialité est un argument anti-déconsommation. La proportion de ceux qui disent s'intéresser assez au vin augmente en effet de 5 points, au détriment de ceux qui se contentent d'aimer boire. Dans le même temps, la part de ceux qui se sentent néophytes ou débutants progresse au détriment de ceux qui se reconnaissent comme des amateurs éclairés. Les grands amateurs de la génération 18-35 ans jouent le rôle aujourd'hui d'ambassadeurs pour assurer la transmission de la culture vin. Il faut choyer parallèlement la cible des seniors réguliers en leur soumettant conseils et nouveautés. Les jeunes ne se désintéressent pas du tout au vin, contrairement à ce qu'on imagine. Et l'étiquette ? Avant-gardisme ou conservatisme. L'étiquette a un enjeu esthétique et commercial. 83% des acheteurs lisent l'étiquette d'une bouteille avant l'achat, contre 56% pour les produits communs. Le marketing est un allié essentiel des petits producteurs, des néo-vignerons et des appellations en manque de visibilité. Les étiquettes conventionnelles restant prisées par les plus grands domaines. Aujourd'hui, les étiquettes décalées, graphismes, jeux de mots séduisent à l'instar de la bière et des jeunes générations. Attention néanmoins au risque de lasser sur le long terme, car comment se réinventer sans créer une nouvelle norme qui sera un jour jugée comme monotone ? Quoi qu'on en dise, les vins de France aujourd'hui ont accéléré le désépoussiérage des étiquettes portées par des vignerons soucieux d'affranchir le vin de la chimie. Quid des vins du Sud-Ouest pour la grande distribution ? Les consommateurs recherchent aujourd'hui des vins qui sortent de l'ordinaire avec des cépages particuliers, voire disparus, des vignerons qui ont une histoire à raconter. Ils ont soif de découverte. Dans ce domaine,
on pense que le vignoble Sud-Ouest est un de ceux qui devrait sortir le mieux son épingle du jeu, même s'il va être très difficile de communiquer du fait de l'étendue géographique et les nombreuses typicités qui concernent ce vignoble. La force, effectivement, de votre vignoble, c'est effectivement ces 300 variétés de cépages, dont 120 autochtones, berceau des cépages océaniques comme le Cabernet Franc et le Prunelard. Le cépage colombard coche l'ensemble des paramètres gustatifs recherchés par les consommateurs aujourd'hui, d'où son développement mondial. Dans nos linéaires, ce sont les moelleux et les côtes de Gascogne qui ont les meilleures performances. Avec de la buvabilité, les tests menés sur certains produits AOP, peu importe la région, montrent que votre région a tout l'avenir devant elle. Merci beaucoup.